J'ai mon bac à 16 ans. À 21 ans, je finis l'université aux États-Unis. Je travaille là-bas pendant 2 ans. À 23 ans, j'emménage au Qatar. Je travaille là-bas pendant 2 ans et je fais beaucoup d'argent. À 25 ans, je rentre au Gabon. J'ouvre mon cabinet d'architecture. À 26 ans, j'ai mon premier enfant. Enfin, c'était un plan parfait, rigide, solide, et qui avait tout son sens pour la jeune fille ambitieuse que j'étais. En effet, toute mon enfance a été définie par le fait que j'étais la petite intello de la famille. Et bien que beaucoup pourraient considérer ça comme une insulte ou une source d'embarras, j'ai très tôt embrassé cette identité et la ligne de vie qui va avec. Les grands disaient, tu es tout le temps première de la classe, conclusion, tu feras des études scientifiques. Ok. Les maths et la physique sont les matières les plus difficiles. Et donc, elles sont supérieures aux autres. Ok. Tu dois bien planifier ta vie, hein. Il ne faudra pas avoir ton bac sans savoir quoi faire avec. Ok. Ne le gaspille pas. Ok. J'ai toujours été créative. Quand j'étais jeune, en maternelle et au primaire, je passais la majorité de mon temps à dessiner, à peindre, à lire et à écrire. J'étais fascinée par les formes et les couleurs, j'étais émerveillée par les textures. Je me souviens, je voulais être styliste modéliste, mais ces carrières étaient considérées par les adultes de ma famille comme un affront. Après tout, j'avais constamment de très bonnes notes en classe, je devais évidemment faire un métier bien plus sérieux, surtout que j'étais vouée à des études scientifiques. J'ai donc grandi en poursuivant cette évidence, qui n'était pas la mienne. J'étais persuadée que je réussirais ma vie en suivant un chemin bien tracé. Mais je ne savais pas que ma réussite dépendait de ma curiosité. En Afrique en général, et au Gabon en particulier, on considère qu'un enfant est brillant quand il réussit dans les normes préétablies. Nos parents et leurs parents ont été élevés avec cette logique. Fais ce qu'on attend de toi, sois qui on attend de toi, pour la paix et l'avancement collectif. Ce sens du devoir nous transforme en robots humains qui, rarement, s'arrêtent pour questionner le monde, se questionner soi-même, s'ouvrir au monde au-delà de ce qui nous est présenté. On apprend très tôt qu'on doit être utile dans nos familles, à l'école, au travail, et pour y arriver, on ne doit pas se permettre la distraction. On ne doit pas se permettre la pertinence des questions. Le petit enfant émerveillé par le monde autour de lui apprend très rapidement à dissoudre sa curiosité. Et dans cet élan, il perd à petit feu son identité et ses passions avant même d'avoir eu l'opportunité de les découvrir. C'est ainsi que j'ai construit ma vie. Déterminée à faire ma part, à jouer mon rôle et à exécuter ce plan digne, testé, prouvé et approuvé par des adultes de ma famille. J'ai grandi en célébrant l'évidence. J'ai trouvé refuge dans la certitude. J'admirais les gens qui semblaient tout savoir. Moi, je voulais exceller et je voulais tout savoir aussi. J'ai obtenu mon bac C à 16 ans et j'étais convaincue que 10 ans plus tard, je serais à l'hôpital avec mon premier enfant. Mais voilà, aujourd'hui, je me tiens devant vous à 30 ans, sans enfant, et sans cabinet d'architecture à Libreville. Je suis artiste. Je fais de l'art qui n'a aucune connexion avec mon parcours scolaire et ma carrière ne reflète pas le plan que j'ai élaboré quand j'avais 12 ans. Je ne fais plus de plans rigides. Je me noie souvent dans l'incertitude. Et toutefois, je sens en moi une liberté et une légèreté qui me remplit d'assurance. J'ai une notion claire et limpide de ce que je veux et de qui je suis. Cela parce que je suis passée de détentrice de réponses à détentrice de questions. Quand j'y pense, cette transition est arrivée par accident. Après mon bac, j'ai confronté les
premières épreuves de la vie d'adulte. Je n'avais jamais considéré que les choses ne se passeraient pas exactement comme prévu. Et le problème, quand on pense avoir toutes les réponses, c'est qu'on se ferme à la complexité et à la beauté du futur. Dans mon cas, je n'étais pas préparée aux obstacles de la vie et j'en ai beaucoup souffert. J'avançais comme une machine, convaincue qu'il n'y avait aucune place pour un plan B. Et quand il était clair que je n'allais pas faire des millions au Qatar à 23 ans, je pensais avoir échoué. Si jeune et déjà si meurtrie. Je ne me reconnaissais pas, car toute mon identité était fondée sur ce plan rigide que j'ai établi quand j'avais 12 ans. Cette identité, je l'ai déconstruite quand j'ai découvert le pouvoir de la curiosité. En effet, j'ai été chanceuse d'étudier un métier qui se doit d'être créatif, et j'en suis fort reconnaissante. À l'université, le dessin faisait partie de mon quotidien. Je faisais aussi beaucoup de tripillage pendant les cours, en amphi, ou sur mon bureau, en atelier. Je dessinais des choses qui me permettaient de m'évader. Éventuellement, ces dessins étaient devenus une sorte de thérapie face à ma vie ratée. J'ai graduellement commencé à dessiner des corps de femmes nues de façon anodine, mais à un moment donné, je ne dessinais que ça. Quand je me suis rendu compte de mon obsession, j'ai été remplie de beaucoup d'envie et de confusion car je ne comprenais pas exactement pourquoi j'en dessinais autant. Au lieu de faire ce qu'il fallait faire, ignorer cet épisode et continuer le courant de ma vie comme prévu, j'ai choisi de m'atteler sur ce sentiment de honte. Et j'ai posé la question, pourquoi ? Mes œuvres sont une illustration de ce pourquoi. Pourquoi je ressens autant de honte face à ces esquisses que je trouve d'ailleurs très belles ? Pourquoi je me sens mal à l'aise face à la vue de ces corps ? Me sentirais-je moins mal si c'était des corps d'hommes ? Mais pourquoi je n'arrête pas d'en dessiner autant ? Est-ce que d'autres personnes ressentent ce que je ressens ? Qu'est-ce que je trouve de laid dans ces dessins ? Qu'est-ce que je trouve de beau ? Qu'est-ce que je trouve d'extraordinaire ? Comment pourrais-je représenter ces questions à travers d'autres dessins ? Et si je faisais des peintures ? Et si j'utilisais de l'aquarelle ? À quoi ressembleraient ces corps si j'essayais de représenter leur peau de femme noire ? Comment rendre ces peintures plus abstraites ? Et si j'utilisais de la peinture à l'huile ? Cette série de questions constitue le début de ma carrière d'artiste. En tentant de comprendre le pourquoi de mes actions, j'ai rallumé la flamme de passion que j'avais sans savoir perdue très jeune. Cette curiosité incessante m'a offert la carrière que j'ai aujourd'hui, avec tout le bagage positif qui va avec. Pourquoi m'a permis de réaliser qu'on se cloître dans un système de réponse, car on a perdu la notion de notre moi intérieur très tôt dans notre jeunesse. On apprend rapidement à célébrer la simulation et à rejeter la curiosité qu'on considère d'ailleurs comme distraction. En rejetant cette notion, j'ai pu m'offrir le plan de vie et la carrière qui m'est propre. Mon travail, qui est célébré et collectionné à travers le monde, est considéré comme des beaux-arts. Une distinction que je trouve d'ailleurs fondée sur des idées subjectives, capitalistes et même racistes, mais qui toutefois est importante et je dirais même nécessaire, car elle a permis de révéler l'artiste en moi. Un artiste est engagé dans une quête continuelle et constante de compréhension de soi et du monde autour. Cet engagement offre une structure et une discipline palpable ou non, qui génère des œuvres dont le langage et l'identité sont propres à l'artiste. Ces œuvres, qui sont les retombées de l'obsession de l'artiste, poussent ceux ou celles qui les observent à questionner tout ce qui est considéré normal. Cet exercice, qui est très personnel et même très spirituel, transporte l'audience dans un monde de possibilités et d'abondance. L'art a le pouvoir de déclencher la curiosité en nous et ainsi
nous mener sur le chemin de la redécouverte de soi. À travers mon art, je veux offrir la possibilité de transition d'un monde de réponses à un monde de questions. Au premier abord, quand on voit mes toiles, on constate, malgré leur aspect abstrait, la nudité de ces corps. Considérant le contexte social dans lequel nous nous trouvons, considérant nos mœurs et nos cultures, la réaction immédiate au regard de ces dessins pourrait facilement être la honte, l'inconfort ou la confusion. Mon objectif est d'emmener l'observateur à surmonter ses émotions et ses sensations en les analysant. Après cela, j'invite à une réflexion qui mène à une avalanche de questions, qui elle-même mène à d'autres questions. Je peux illustrer ce processus à travers un exemple comme cette pièce. Absorb the deeds, absorb the deeds, qui se traduit par absorbe les actes, acquitte les actes. Ou encore celle-ci, if you pretend, if you give, if you grow, qui se traduit par si tu prétends, si tu donnes, si tu grandis. Et finalement, cette dernière, comment aider et s'aider. En se laissant emporter par le pouvoir de la curiosité, on découvre l'immensité de notre esprit. On s'ouvre à l'imagination et à l'optimisme. On se permet d'oser et on se permet de croire à ce dont on est capable. On aide ainsi notre cerveau à faire ce qu'il fait de mieux, progresser. Le monde que nous connaissons aujourd'hui est le résultat des milliers de cerveaux curieux qui ont façonné la civilisation humaine depuis le temps de l'Homo sapiens. Le futur de ce monde et la préservation de la race humaine dépendent de la somme des innovations de tout un chacun, de petite à grande échelle. Le développement de notre continent africain nécessite un apport d'innovation encore plus grand. Nous avons besoin de personnes curieuses dont la passion pour leur domaine respectif laisse un impact positif et profond. Colonisant plusieurs âmes à faire de même, comme une infection virale qui transformerait nos communautés et nos pays en leur plus belle version. Nous n'accomplirons cela que si nous acceptons le pouvoir de la curiosité. Nous pouvons transformer nos sociétés africaines par des actions et des attitudes simples. Au lieu de récompenser l'assimilation, récompensons la curiosité. Au lieu de célébrer la certitude active, encourageons la réflexion et l'incertitude. Apprenons à poser et à questionner le pourquoi du comment. Je suis fière de mon parcours et je suis fière de ceux qui ont choisi le leur en demeurant curieux. Je pense par exemple à mon cousin Nathan, qui m'inspire par sa passion de caricaturisme. Depuis qu'il a 5 ans, il conçoit des bandes dessinées de façon méticuleuse. Il m'a offert celle-là il y a quelques années et j'étais stupéfaite par son travail. Aujourd'hui, à 16 ans, il demeure toujours aussi fidèle à sa passion. Il est très souvent incompris, il n'est pas aussi célébré qu'un élève qui excelle à l'école, de façon conventionnelle. Il offre cependant énormément à notre société par sa dédication. De même, je pense à Emmanuel, mon ami de lycée, qui épatait tout le monde avec ses dessins. Ses fresques incroyables et ses portraits réalistes émerveillaient autant ses camarades de classe que nos professeurs. Plus d'une décennie plus tard, Emmanuel dirige une entreprise qui reflète sa passion pour le dessin et la technologie, offrant multiples services tels que le développement de caractères de jeux vidéo. Finalement, je pense aussi à mon ami Tania, une polymathe au talent infini. Sa carrière s'étend entre la réalisation de films, la sculpture, le design, l'architecture, l'écriture, la musique et la danse. Elle a grandi en chérissant tous ses intérêts et aujourd'hui, elle élève notre continent à travers la splendeur et la pertinence de son art. Au lieu de laisser le monde éteindre leur curiosité, ces exemples choisissent chaque jour de persévérer dans l'univers des questions.
remplis d'assurance et de générosité envers eux-mêmes, ils ont énormément à contribuer dans le combat que nous menons tous vers le développement de nos sociétés africaines. Imaginez une Afrique remplie de personnes autant passionnées et émancipées par leur curiosité. Que ce soit des intérêts créatifs ou non, la curiosité fonctionne comme le carburant de nos vies personnelles et professionnelles. L'innovation dont on a tant besoin dans nos institutions est le résultat d'un esprit curieux. L'imagination qui nous transporte dans plusieurs univers à travers l'art est le résultat d'un esprit curieux. Notre essor et celui de nos nations sont le résultat d'un esprit curieux. La curiosité nous émancipe. Merci.